Je déclare la phase avancée du bull run de ce cycle 2024-2028 ouverte. L'importance d'une golden cross en crypto-monnaie est un indicateur puissant dont je vais vous démontrer le potentiel, et nous l'avons fait, j'allais dire nous sommes en train de le faire, mais nous l'avons fait. Comme vous voyez sur le graphique, la moyenne mobile du prix à 50 jours vient de percer à la hausse la moyenne mobile du prix à 200 jours. C'est un indicateur très regardé dans les institutions financières, et vous savez comme moi que les institutions financières sont entrées sur le Bitcoin avec les ETF ce 10 janvier 2024. C'est notamment le flux d'entrée des achats sur les ETF qui fait monter le prix aujourd'hui, ce lundi 28 octobre. Alors, on n'est pas encore en train de le faire sur les altcoins, mais comme vous voyez sur le graphique, aujourd'hui nous sommes en train de le faire. Nous avons percé les 69 000 avec un premier rejet dans la journée. Il était important d'attendre la clôture, et en général, je vais vous montrer quand on fait une golden cross ici, donc la ligne verte qui perce à la hausse, la ligne rouge pour faire simple, c'est bullish. Par exemple, la dernière fois où c'était arrivé, et c'est un indicateur pour moi vraiment important, qui va complètement reconsidérer ma manière de voir les investissements à long terme, parce qu'on montre beaucoup d'indicateurs de confiance, des indicateurs de macroéconomie, des indicateurs d'open interest, enfin beaucoup de choses, mais au final il y a des indicateurs qui sont très très forts, et en particulier sur le Bitcoin. Évidemment, on va regarder le stock to flow model qui revoit toute la logique de l'existence et le fonctionnement de la blockchain Bitcoin, donc qui est très important, sans ce business model de la blockchain Bitcoin, le Bitcoin n'aurait absolument pas cette valeur, on est d'accord. Et l'indicateur que tous les institutionnels regardent, c'est les golden cross. Et là, vous voyez, la dernière fois que ça s'est produit, donc c'était il y a un an, le 30 octobre, on avait percé à la hausse, donc évidemment le prix avait déjà commencé à monter. Mais pour confirmer cette hausse, pour dire ok, maintenant le Bitcoin est haussier, c'est cette golden cross au final. La moyenne mobile des 50 jours qui perce la moyenne mobile à 200 jours, donc la ligne verte qui perce la ligne rouge, pour faire simple. Donc si on avait attendu cet indicateur le 30 octobre 2023, on aurait acheté à un prix de 34 000 $ environ. Ok ? Et ensuite, regardez cette hausse, cette ligne verte qui continue d'être au-dessus de la ligne rouge. Tout ce temps, jusque le 8 août 2024. Donc on a eu novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On a eu 9 mois de hausse. Et après, évidemment, ça nous fait vendre plus bas que le plus haut. Mais tous les bons investisseurs et les traders vous le diront, si vous achetez le prix le plus bas et que vous revendez le prix le plus haut, vous avez de la chance ou vous êtes un menteur. Mais ces indicateurs-là font acheter à 30 000 par exemple sur le dernier cycle haussier qu'on a eu donc l'année dernière, et nous fait vendre à un prix de aller au maximum à 53 000. Donc ça fait quand même une hausse de plus 40%. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est la dernière fois où ça s'est produit. La fois d'avant où ça s'est produit, c'était le 5 février 2023. Donc vous vous rappelez, il y a beaucoup de gens fin 2022 qui voyaient le BTC à descendre à 9 000 $, ce qui ne s'est jamais produit. Mais en attendant, c'est remonté. Golden Cross ici, donc ligne verte qui perce la ligne rouge. Ça nous fait acheter à un prix de 23 000. Alors certes, il y a une correction après qui descend à 21 000, mais la Golden Cross, elle est toujours valable. Elle continue sa hausse jusqu'à ce niveau de prix le 10 septembre, où là, on a l'inverse d'une Golden Cross qui s'appelle Death Cross. Et la Death Cross nous fait vendre à un prix de 25 000. Donc je récapitule, on achète à, on avait dit 23 000 environ, on assume une perte à 21 000, et même ici, vous voyez, on assume même une perte à 19 000, mais la Golden Cross, elle est toujours valable, ok ? Donc j'ai dit, on achète à 23 000 et on revend à 25. Donc on est d'accord, c'est pas une hausse exceptionnelle, mais on était prêt éventuellement à remonter, et on rachète après à 34 000, et de 34 000 on passe
On connaît notamment le all-time high, et donc ça c'est ce que j'ai montré juste avant, et ça nous fait revendre après à 53 000. Alors la fois d'avant où ça s'est produit, donc ce qui est bien en investissement, et ce qui devrait être la règle d'or, c'est ne pas perdre d'argent. Qui investit pour perdre de l'argent? Personne, ou seul un fou. Et cet indicateur est tellement costaud qu'il ne nous fait pas perdre d'argent. C'est vraiment intéressant sur le BTC. Et donc la fois antérieure où ça s'est produit, la fois précédente, Golden Cross le 19 mai 2020, au printemps 2020, ce qui nous fait acheter un Bitcoin au plus haut à 9400. Et ça nous fait vendre à la première correction du printemps qui s'était produit au printemps 2021. Et ça nous fait vendre à un prix de 32 000. Donc pareil, ça nous fait un plus de x3. Et après on reprend la hausse ici, Golden Cross, en septembre 2021, ce qui nous fait acheter à un prix de 46 000, supporter une perte à 39 000, mais la Golden Cross est toujours valable, et prend fin ici le 23 janvier 2022, ce qui nous fait revendre à un prix de 42 000. Donc on aurait acheté à 51, donc là oui, on aurait perdu de l'argent, on aurait été entre deux. Mais on voit quand même que les hausses, les gains sont beaucoup plus importants que les baisses. Et ici, Golden Cross, 25 avril 2019, donc ça c'était le bull run de mi-cycle, donc la phase, on va dire, pas la phase avancée, mais la pré-phase de bull run. Ça nous faisait acheter du BTC à 5000 et revendre du BTC à 7000. Donc ça fait quand même des hausses qui sont incroyables, plus 40% de ce côté-là. Et avant, j'en parle même pas, où le Bitcoin était encore plus volatile, où on achetait sur le dernier Golden Cross, je crois, à 225 $, et ça nous faisait monter après à 20 000 $. Et voilà, là, ce qu'on voit aujourd'hui, depuis la clôture d'aujourd'hui, 28 octobre, donc au moment où vous regardez cette vidéo, on est le 29, la Golden Cross est en train de se faire, et selon le stock to flow model, vous voyez, on est en code couleur rouge-orangé, et maintenant, quand on est en code couleur rouge-orangé, on est haussier. Regardez les derniers indicateurs de plan B, qu'il a entouré ici, on est là. Donc, ça vient à peine de se produire. Même si le RSI, sur la vue quotidienne, on est en haut, on a un potentiel énorme, à la fois sur les indicateurs du stock to flow model, à la fois sur les indicateurs du choc de la demande, où on voit qu'on a un plus bas depuis un an. Vous voyez, avant on avait 2,7 millions de BTC sur les différents exchanges principaux, et maintenant on est à 2,4. Donc vous voyez, donc là, la couleur verte ici, elle fait des plus bas de plus en plus bas. Au niveau des demandes sur Google, on a encore un gros potentiel haussier, on est parmi les plus bas sur les indicateurs. Donc là aussi, je prévois une grosse montée, et évidemment la confiance, quand les prix montent, évidemment la confiance elle est là. Et au niveau des indicateurs macroéconomiques, vous voyez, il y a quasiment, j'ai jamais vu aussi haut, il y a quasiment 100% de gens qui pensent qu'on va baisser de 25 points de base l'intérêt sur le dollar, ce qui va favoriser la création monétaire et donc la hausse des actifs dits risqués, et donc le marché des crypto-monnaies. Par contre, donc là sur Bitcoin, pour moi ça y est, je passe haussier sur BTC. Donc évidemment, j'avais acheté du BTC avant, etc. Mais quand on est dans une death cross, on ne sait pas jusqu'où on va tomber. Donc c'est imprudent quelque part d'acheter sans savoir jusqu'où on va tomber, sauf si on a confiance au stock to flow model. Donc pour moi sur Bitcoin, j'allie la Golden Cross et le stock to flow model. Mais sur les altcoins, maintenant avec 6 ans d'expérience, j'en ai vu des projets mourir, j'ai vu des projets faire des fois 100, même parfois fois 1000. Maintenant sur le total 3, c'est-à-dire tout le marché des crypto-monnaies, moins le Bitcoin et moins l'Ethereum, cette Golden Cross, elle est sur le point d'arriver. Donc vous voyez la ligne verte, ici, elle ne touche pas encore la ligne rouge, et il ne suffit pas qu'elle la touche, il faut qu'elle la perce. Ok ? Et là, on est à quelques jours que ça se produise. Donc il faut que le BTC, je pense que ce sera quand elle passera son prochain plus haut jamais enregistré, donc 73 800 $ environ. Et à partir de là, pour moi, ça devrait lancer les altcoins. Mais le catalyseur sur lequel tout le monde s'accorde à dire qu'il va lancer cette phase avancée du bull run qui va durer donc peut-être jusqu'à une année, sur toute l'année 2025, c'est le résultat des élections présidentielles, et le camp favorable aux investissements de crypto-monnaies est ultra favori, donc on espère qu'il ne va pas y avoir de problème au niveau de comptage des votes.
et que c'est ce camp-là qui va gagner, et ça va faire de très belles hausses sur le marché des crypto-monnaies. Je vois déjà sur ma liste de vues qu'on a déjà le BNB qui revient assez plus haut. Bon, ça doit être propre au BNB, hein. Mais les altcoins, elles ont encore du chemin à faire pour passer boule. Et quand la ligne verte, donc la moyenne mobile à 50 jours, va passer la moyenne mobile à 200 jours, ben on va passer boule et on sera boule. Donc haussier, boule, ça veut dire haussier, sur BTC et sur les alts. Et ça va durer au moins pour moi jusqu'au printemps. Après, on s'adaptera à ce moment-là pour voir si vraiment on est ultra boule et au printemps, on aura une transition de côté, un range avant de pouvoir encore remonter, ou est-ce qu'on aura une correction comme ça s'est passé il y a 4 ans, correction quand même de 50% sur BTC et sur les alts, ça faisait plus mal encore. Donc on verra à ce moment-là comment take profit. Mais pour moi, le Golden Cross et le Death Cross en vue journalière à 50 jours et à 200 jours est un indicateur puissant, fondamental, nécessaire à son plan d'investissement. Et je voulais vous le partager aujourd'hui, donc je vous le dis, aujourd'hui je passe boule sur BTC. Et par contre les altcoins, j'attends encore un petit peu que cela se produise et je vais vous le remontrer, il manque pas grand chose, quelques jours. Si la hausse continue comme ça, on est le 28 octobre, résultat des élections américaines 4-5 novembre, réunion de la Fed pour couper ses taux d'intérêt le 7 novembre. Et si ça se passe bien au niveau géopolitique, que ça se pacifie un petit peu, ce sera vraiment très bon pour les affaires. Sur ces infos positives, je vous dis à très bientôt. Au revoir.